Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e et dernier épisode de ma collection de livres. Enfin, dernier, pour cette année en tout cas. Par contre, l'année prochaine, lors de mes prochaines acquisitions, je rajouterai à chaque fois un épisode et ça nous permettra d'avoir une vue complète sur mes livres. Cet épisode sera divisé en deux parties. Je vais commencer par des livres que j'ai achetés il y a très longtemps et que je ne vous ai pas encore présentés. Et dans la deuxième partie, on retrouvera les livres que j'ai acquis depuis août 2021. Allez, on va tout de suite commencer et arrêter de blablater. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Acheté il y a longtemps, j'ai tout d'abord ce livre de Broderick S. Johnson qui s'appelle Dreams, dans lequel je n'ai pas encore colorié. Donc, il s'agit d'un livre avec du papier Amazon que j'avais acheté parce que j'avais vu quelques illustrations qui me plaisaient. Mais là, c'est vrai qu'en le refeuilletant, très franchement, ce n'est plus vraiment à mon goût. Surtout avec cette qualité de papier, on est assez loin du style qui me plaît. Alors, ça c'est une des illustrations qui m'avait fait craquer pour ce livre. C'est vrai que je l'aime toujours. En voici une autre. Mais dans l'ensemble, voilà. On va dire que c'est clairement pas mon livre, le livre que je préfère dans ma collection. J'ai ensuite le Legendary Landscape, mais au format Amazon malheureusement, puisque quand j'ai voulu l'acheter, il n'existait plus au format original. Donc si je me souviens bien, les artistes, c'est une association d'artistes canadiens. Et c'est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Pita Hewitt. Alors, hop, je vais essayer de recentrer un peu. Hop, voilà. Et du coup, j'avais craqué. Donc, il y a des illustrations que j'aime beaucoup dedans. Je vais essayer de vous en retrouver. Hop, hop, hop. Celle-ci avait été faite par Pita Hewitt. Le rendu était vraiment très beau. Voilà, moi j'aime bien ce type d'illustration là. On a une vue sur une forêt de champignons vue d'en bas, avec des champignons quand même un peu loufoques. Ça je dois avouer que j'aime bien. Ça j'aime moins. Voilà, ça j'aime bien. Avec, je sais pas, ce truc avec cette tête. Ça j'aime bien, c'est très bizarre. Et que peut-être que ces formes géométriques, c'est peut-être du brouillard. Voilà, ce type de scène sous la mer, j'aime bien. Les baleines qui volent, alors ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Donc j'aime bien aussi. Voilà, donc différents styles dans ce livre, ça j'aime beaucoup. Avec des images que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais donc une qualité de papier qui est vraiment du Amazon très fin. Et donc je n'ai pas encore colorié dans ce livre. On va dire que c'est pas le joyau non plus de ma collection. J'ai également acheté Coloring with Your Octopus de Brian Kessinger, que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est drôle. Je n'ai pas encore colorié dedans. Donc il est, vous voyez, dans un format vraiment très original et il est recto verso. Le papier a l'air de meilleure qualité que celui des livres que je vous ai présenté juste avant. Mais comme je n'ai pas colorié dedans, bon, je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est en réalité. Donc vraiment, ce qui me plaît dans ce livre, c'est ce format très original et puis
Ces illustrations très originales également. Donc la pieuvre qui fait la cuisine. La petite séance de thé avec une pieuvre. C'est vraiment un très très joli livre. La pieuvre qui fait des bêtises. Le manège. Alors celle-ci, oui, je l'aime beaucoup celle-ci. Voilà, la balançoire sur un lampadaire. Très joli, très très joli. Je crois pas l'avoir vu mis en couleur ce livre. Mais en tout cas, il est très beau, très très rigolo. Une jolie pépite. J'ai ensuite Rêve de chat, Bulle d'arc-en-ciel. Si jamais tu passes par là, non, il n'est pas à vendre. J'y tiens beaucoup. Alors ce livre, c'est drôle parce qu'en fait, quand il est sorti, je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. Il me plaisait, je le trouvais chouette. Je le voyais pas mal tourner sur les chaînes américaines, mais voilà, je ne me voyais pas forcément colorier dedans. Et puis un jour, je suis passée dans un magasin, je ne sais plus exactement lequel, et il était en rayon. Et j'ai eu le malheur de le feuilleter. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce livre, qui est vraiment très très beau. Alors malheureusement, je n'ai terminé aucun coloriage dedans. J'ai cet en cours depuis très très longtemps. J'avais à l'époque colorié avec du Albrecht Dürer, du Polychromos et puis un petit peu de Prismacolor. Et puis notamment pour les herbes, j'avais commencé à toutes les faire une par une avec les polychromos et je me suis vraiment découragée, il y en a tellement que du coup ben voilà, je me suis arrêtée et n'ayant pas fini ce coloriage-ci, je n'ai pas osé me lancer dans un autre coloriage. Mais c'est un livre que j'aimerais, voilà, que je suis vraiment contente d'avoir, que j'aime énormément. En fait, on suit un petit chat qui rêve et qu'il part en voyage avec une bicyclette. C'est vraiment un univers unique qui va de plus en plus vers le surréalisme et c'est ce qui fait que j'aime énormément ce livre. Je vais avancer un petit peu plus. Donc comme je vous disais, on l'a vu pas mal tourner. Il y a notamment une coloriste russe, alors je ne saurais pas vous dire son nom, mais qui a fait beaucoup de mises en couleur dessus qui sont d'une qualité... oh là là, ça doit s'appeler Katarina quelque chose, je ne sais plus du tout. Et voilà, c'est vraiment un univers complètement différent, complètement déjanté, surréaliste, qui nous entraîne vers quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est donc vraiment un magnifique livre. Là, si je ne me trompe pas, ce ne serait pas inspiré de Magritte. Je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas une grande experte. Donc voilà, un très très beau livre. Et puis, hop, pour ceux qui le connaissent pas, sur le côté, on a un petit chat, voilà, qui joue. Voilà, un magnifique livre. J'ai ensuite le livre Paris de Izzy Ochoa aux éditions Chênes que j'avais découvert dans les magasins. Vivant en plus en région parisienne, forcément c'est un livre qu'on voyait partout et que j'ai vu mise en couleur par Coloring with Alena et j'avais fini par craquer et l'acheter
Je n'ai pas encore colorié dedans. Hop, on va se rentrer un petit peu. C'est un livre, j'aime énormément ce trait. Je pense qu'il peut être vraiment magnifique mis en couleur en aquarelle. Maintenant, comme vous le savez, sans surprise, moi n'étant pas une experte de l'aquarelle, j'ai pas encore osé me lancer dedans. Je sais pas forcément comment m'y prendre. Alors Coloring with Valena, on avait fait un sur le musée du Louvre. J'aimerais bien le retrouver pour vous le montrer. Enfin, le jardin qui est à côté du Louvre. Ah bah elle avait fait celui-ci pour rendre hommage à la cathédrale de Notre-Dame. Et elle en avait fait un autre que j'avais trouvé vraiment très réussi. Oh, évidemment, hein, c'est quand on cherche qu'on ne le trouve pas. Et je me dis en tout cas qu'à l'occasion, peut-être m'inspirer de sa mise en couleur pour me lancer. Bon, comme ça, vous voyez plein d'illustrations. Alors après, je ne sais pas si on... Ah voilà, c'est celle-ci. Celle-ci qu'elle avait réalisée. On voit la pyramide, le Louvre derrière. Et donc c'est une vue depuis le jardin des Tuileries. Et j'étais donc en train de dire que ce livre-là, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Je ne crois pas l'avoir vu. Voilà. Alors, en tout cas, c'est vraiment un très beau livre. J'aime beaucoup ce trait et j'espère qu'un jour, j'arriverai à me lancer. J'ai ensuite Carnival Escape de Jed Gideon. Qui est imprimé sur un papier de très haute qualité fait pour l'aquarelle. Je n'ai pas encore colorié dedans. Et oui, l'aquarelle et moi, c'est pas forcément ça. Donc on est sur comme je vous disais, sur un papier de très haute qualité et on est vraiment sur du recto simple. Alors il est inspiré du carnaval dans les îles, là où elle vit. Là où l'illustratrice vit. Et c'est vraiment un très beau livre avec quelques portraits dedans, voilà, comme celui que je viens de vous montrer, ou celui-ci, vraiment. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas feuilleté et ça me donne presque envie de me lancer. Et vous avez parfois donc des doubles pages, mais qui s'ouvrent comme ça, de sorte que vous n'avez pas de verso. Bon, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, donc certainement que vous le connaissez déjà. Elle a sorti également d'autres livres que je ne possède pas. Oh là, il est vraiment trop beau. En fait, vraiment, ça, j'aurais presque pu le mettre dans la catégorie des livres oubliés. Il est magnifique. Donc c'est un papier très très texturé. Et c'est pareil, c'est pas forcément un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les chaînes françaises. J'ai ensuite le coloriage Wild d'Emmanuel Colin. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres livres de cette illustratrice. Je les aime beaucoup. Mais maintenant, bon, ils se ressemblent quand même tous un petit peu. Bon, comme souvent vous allez me dire, hein, mais j'en achèterai peut-être d'autres à l'occasion. Alors j'avais fait celui-ci, bon, où je m'étais un petit peu emballée sur les tampons, mais sinon pour le reste, je suis assez contente de ce que j'avais réussi à faire. Hop, je vous montre un petit peu plus près. Voilà, j'avais essayé de faire une petite fille des îles. Et je suis assez contente du résultat. Donc on est sur, donc vous le voyez, un très bon papier, qualité irréprochable, sans rien au verso. Et donc en fait on a 12 coloriages, non 14, pardon, 14 coloriages en doubles exemplaires.
Donc un très joli livre. Et j'achèterai peut-être le 2 ou le 3 à l'occasion. J'ai ensuite le livre Escape to Shakespeare World que j'aime bien ressortir en cette période. En général, c'est déjà parce qu'il est petit. Il a un papier qui n'est pas super épais mais qui est de bonne qualité. Et je l'aime bien. J'aime bien les illustrations dedans. J'en ai fait quelques-unes que j'ai déjà dû vous montrer. Donc celle-ci en début d'année qui est pas, voilà, hein, qui est pas d'une grande qualité. Et ces deux-là, je crois pas en avoir fait d'autres dedans. Voilà. Mais c'est vrai que à partir de cette période, en général, il est dans ma pioche à colorier, pas loin de moi. Après, je ne vais pas forcément dedans, mais un très joli petit livre que j'aime énormément. J'ai ensuite quelques livres de Rita Bergman, à commencer par le livre sur l'hiver. Alors, c'est le premier que j'ai acheté parmi ces livres. J'avais craqué pour les illustrations parce que très franchement, ce sont vraiment des petits livres très sympathiques. Rita Bergman a un trait bien à elle et qui est vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup que ce soit ces pages papier peint, comme celle-ci, celle-ci, et surtout ces scènes qui sont vraiment trop belles. Et pourtant, vous le voyez, je n'ai quasiment pas colorié dedans. Alors c'est vrai que c'est pas forcément... Vous voyez ces scènes, je les trouve très jolies, mais je ne sais pas comment les aborder. Bon, il suffirait juste de se lancer, hein, comme très souvent. Mais pour l'instant, je me suis jamais vraiment lancée, hormis, vous avez vu la première page que j'avais fait vite fait, hop, celle-ci, et puis surtout celle-ci, que j'avais fait vite fait, j'avais voulu tester des crayons aquarellables sur le papier. J'avais fait ça un matin avant de partir travailler, et bon, ça permet pas de s'habituer au style de l'illustratrice. En tout cas, c'est vraiment un très beau livre qui, du coup, est également à côté de mon bureau en ce moment. Vous voyez, ces scènes, franchement, elles sont... Regardez-moi ça, quoi. Elles sont vraiment jolies. Et hop, je me sers également de cette petite page papier peint là, pour faire des tests de médium. Je vais tester avec des feutres, alors on voit que ça traverse. Je crois que j'avais fait un petit bonhomme en pain d'épices un jour, comme ça, vite fait. Voilà. Bon, rien de bien formidable. Mais donc un petit livre que j'aime énormément. J'avais également dans la lignée craqué sur l'été, qui était sorti à l'époque quelques mois après. Et celui-ci, par contre, je ne l'ai pas du tout commencé. Donc là, c'est pareil, hein, encore. On retrouve vraiment, comme dans l'hiver, des petites scènes très jolies que j'aime beaucoup, et puis des coloriages un petit peu moins prises de tête, comme ces deux pages-là, ou encore celle-ci. Ou encore celle-ci, que je trouve très jolie. Voilà, j'aime même ces pages papier peint là, avec plein d'objets, je les trouve vraiment très jolies. Voilà, cette double page, je crois que c'est une de mes préférées du livre. Alors, on retrouve la théière et la tasse qu'on a vu un petit peu sur l'hiver. Voilà, alors n'ayant pas colorié dans les deux premiers, en tout cas dans les deux que je possède, je n'en avais pas acheté d'autres. Bon, déjà le printemps et l'automne me plaisaient moins, je les trouvais moins aboutis.
Ayant déjà ces deux-là, je n'ai pas acheté le livre qui regroupe les 4 tomes, d'autant que toutes les pages n'étaient pas complètes, et je n'ai pas non plus acheté les livres sur les animaux, puisque bon, les animaux c'est pas forcément ce que je préfère colorier. Et quand son dernier est sorti, au départ j'avais pas prévu de l'acheter, puisque pour les mêmes raisons, l'architecture c'est pas forcément ce que je préfère colorier, et même si j'aime énormément le trait de Rita Bergman, vous l'avez vu, j'ai pour l'instant pas colorié dans ses autres livres parce que son style, aujourd'hui je sais pas forcément comment l'aborder. Sauf que j'ai regardé un page à page sur la chaîne de... C'était de qui? De Johanna Colo. Et j'ai craqué. Il est tellement beau. Je trouve que de tous ses livres, c'est le plus abouti. Il est vraiment magnifique. On retrouve des petites scènes telles qu'elle sait les faire, mais également des doubles pages comme ça avec des petites miniatures, mais des miniatures pas simples, vraiment des miniatures travaillées. Voilà, c'est un livre magnifique. Pour l'instant, je ne sais pas comment l'aborder. Ça n'a pas changé, mais il est vraiment très très beau. Je prends beaucoup de plaisir à le feuilleter. C'est vraiment un très beau livre que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Voilà, regardez même ces miniatures-là, je les trouve très belles. Elles ont des styles complètement différents, des choses un peu simplifiées. Et de l'autre côté, on retrouve son style habituel. On voit que c'est un livre qui est énormément travaillé. Sa mise en page est vraiment, vraiment travaillée. Tous les petits détails sont impeccables. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment un livre magnifique, vraiment magnifique. Elle doit être fière de son travail, parce que là, elle a vraiment été au bout, finalement, je trouve, des concepts qu'elle a démarrés avec ses livres sur les saisons. Je suis conquise. Il ne me reste plus qu'à me lancer. J'ai également fini par acheter le Forest Kingdom de Anna Carlson. Hop, voilà, j'attendais qu'il sorte en édition Gibbs Smith pour me l'acheter sur cette édition, puisque j'ai le Midnight Masquerade dans cette édition-là. Donc je voulais une cohérence en termes d'édition. Et j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer puisqu'il était sans arrêt en rupture, et puis je voulais pas non plus l'acheter à 20 €. C'est quand même abusé, surtout pour cette édition, quoi, vraiment. Bref, donc j'ai attendu et il a fini par son prix a fini par baisser, il est revenu en stock et j'ai pu me le procurer. J'avais vu énormément de mises en couleur et de page à page de ce livre. Je dois vous avouer que je ne suis absolument pas déçue, je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve très très beau. On reconnaît très bien sa patte, hein. Encore une fois, il y a peut-être quelques illustrations qui me plaisent un petit peu moins. Mais dans l'ensemble, il n'y en a pas tant que ça. Et étonnamment, ce livre fait peut-être partie de mes préférés. Je m'y attendais pas. Alors voilà, j'adore ce portrait. Je le trouve trop beau. Oui, donc je vous disais, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il passe directement dans mes préférés d'Anna Carlson, mais si. Vraiment, il est magnifique. Donc, bien entendu, il y a, je dirais, 99% de chances que je me procure celui sur les sorcières qui est sorti cette année, mais je vais de la même façon attendre qu'il sorte aux éditions Gibbs Smith. L'année prochaine, j'imagine. J'ai également acheté Alice in Wonderland aux éditions Jet Summer.
en grayscale. C'est un livre sur lequel j'aimais beaucoup les illustrations. Mais bon, vous avez vu que dans le livre sur les sorcières, je n'avais pas avancé, donc pour les mêmes raisons, je n'avais pas forcément acheté celui-ci. Et puis, j'ai eu envie de tester le grayscale. C'est pour ça que j'ai fini par acheter ce tome-ci, même si j'ai hésité avec d'autres. Puis bon, finalement, je suis allée vers celui-ci. Donc pour l'instant, je n'ai pas commencé, hein, évidemment. Mais ça fera partie des choses qu'un jour je ferai. Donc vraiment, j'aime énormément ce style de dessin très limite manga. Et je pense qu'il ne devrait pas être trop difficile à mettre en couleur. Donc à tester. Quand j'aurai l'inspiration. Puis, moi qui ne fais jamais de Disney, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fini par craquer. Alors Les Vilains, c'était un de ceux qui m'intéressait dans les sorties de cette année. Déjà parce qu'il est hardback, il est très beau, bien fini, avec ce très joli papier. Et puis ensuite parce que c'est Les Vilains, Les Vilains c'est rigolo. Et parce que c'est de Souza. Comment elle s'appelle l'illustratrice Tracy de Souza. Tracy de Souza qui l'a fait et que eh bien j'aime bien son trait, j'aime bien les mises en scène qu'elle propose. Donc j'ai fini par craquer. Je le trouve vraiment très joli, je suis pas déçue. Donc après, encore une fois, c'est du Disney, donc est-ce que je vais oser me lancer dedans? Bah, peut-être, j'en ai déjà repéré certains que j'aimerais faire. Et puis bah, écoutez, on verra bien. Ce sera à suivre. Peut-être que certains d'entre vous arriveront à me motiver. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est un livre que vous connaissez et que vous avez certainement déjà dans votre collection. Je continue tout de suite donc avec les Disney. J'ai fini par craquer pour les affiches mythiques en format bloc. Et c'est bien que ce soit en format bloc parce que ce que je voulais c'était faire notamment les affiches anciennes de Mickey avec du feutre à alcool. Alors vous voyez pas les premières pages parce que je les ai enlevées, je les ai mises dans... J'ai commencé à les mettre en pochette. Mais vraiment c'est les affiches de Mickey qui m'ont fait craquer. Bon, là c'est pareil, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, c'est un livre que vous connaissez déjà. Voilà. Et puis c'est vrai que je me suis dit, donc moi qui ai du mal à me lancer dans le Disney, là comme on est sur des affiches, alors déjà moi j'adore les affiches, hein, que ce soit les affiches de publicité, les affiches des années 20, même des années 1800, là j'adore. Donc là je me suis dit, bah, peut-être le fait que ce soit une affiche, qu'il y ait un modèle, ça m'aidera à me lancer dans du Disney. Là encore, à suivre. Et comme j'avais acheté le tome 1, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas avoir le tome 2. Celui-ci n'est évidemment pas en format bloc. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, bon, à peu près vu la taille du livre. Mais alors, j'ai hésité, je m'étais dit est-ce que tu le prends ou pas. Donc là finalement, on voit déjà la moitié du livre à peu près. Ce sont les affiches en grand format. Donc ça, c'est vraiment un gros plus parce
qu'elles sont très très belles. Et rien que pour les affiches, ce livre vaut vraiment le déplacement. La seconde chose, c'est que justement, ce sont des affiches plus récentes, avec du coup plus de dégradés, beaucoup plus de travail. Et je me suis dit que sur ce type d'affiche, je ne suis pas certaine d'aller vers du feutre à alcool. Ce qui fait que finalement, le fait qu'il soit recto verso n'était pas gênant. Et donc, comme je vous disais, par contre, le fait qu'il ait des affiches en grand format était vraiment intéressant. Donc là, clairement, ce n'est pas un livre dans lequel je vais me lancer tout de suite. Je vais d'abord m'exercer sur l'autre. Mais au moins, il est là et il peut me servir d'inspiration avec ces magnifiques affiches. Et voilà. Et puis, tant que j'y étais, il y avait un autre livre que je n'avais pas acheté en son temps, mais qui me faisait vraiment envie. C'est Les scènes cultes. Donc malheureusement, on ne le retrouve plus en version française. Donc je l'ai pris en version espagnole. Et là c'est pareil, hein, c'est un livre que vous connaissez déjà. Donc on a les miniatures des films. Alors là c'est pas facile de vous montrer avec le pied. Des miniatures des films et une scène à colorier. Donc là c'est pareil, c'est un livre que je trouvais très très beau. En n'étant pas accro sur le Disney, c'est vrai que quand il est sorti, voilà, j'ai pas été vers ce livre. Et puis là, comme je vous ai dit, j'ai eu une phase où j'avais envie de me lancer. Donc écoutez, quitte à prendre des livres, autant prendre les plus beaux, ceux qui me semblaient en tout cas être les plus beaux. Et peut-être qu'ils me donneront envie ou l'inspiration pour me lancer. Voilà. Donc c'est pareil, je ne vais pas m'étaler trop longtemps dessus puisque vous les connaissez déjà. Je vais maintenant passer à des livres de coloriage par numéro. Donc tout d'abord, j'ai craqué sur ce livre Bestiaire qui est peut-être le livre qui m'a fait craquer pour les autres Disney. Je vous l'ai dit, si vous avez regardé mon vlog, en fait c'est cette couverture que je trouve magnifique et je pense qu'on peut arriver à faire dedans des choses très jolies. Donc je ne l'ai pas encore testé, vous le découvrirez si je me lance sur la chaîne. Je ne vais pas vous remontrer les solutions. Si vous avez regardé mon vlog, vous avez découvert quelques pages, mais je suis sûre que ceux qui sont intéressés le retrouveront sur d'autres chaînes, telles que celle de Pruno Art Gallery. J'ai également pris Tropique. Donc celui-ci, c'était vraiment, j'aimais bien les illustrations. Moi, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, ma saison préférée, c'est l'été. Et je trouvais que celui-ci, allez, attention spoil, alerte spoil. Voilà, hop. Je trouvais que celui-ci, il avait vraiment des jolies illustrations en rapport avec l'été, avec de belles propositions de mise en couleur. Et puis ce qui est bien avec, quand on n'est pas sur du Disney, c'est que finalement, si on ne respecte pas complètement la charte de couleurs, c'est pas très grave. Et puis en même temps, ces palettes, là, ça peut nous donner des idées pour d'autres coloriages. Donc voilà, il a rejoint la collection, mais je ne l'ai pas commencé encore. Je me suis ensuite procuré le Automne Inspiration de Georges Touffet-Fix. Hop. Bon, c'était un livre qui était dans ma liste de souhaits. Et j'ai hésité, il est sorti, il est revenu, il est sorti, il est revenu. Et puis finalement, j'ai fini par le prendre.
là encore, je me suis dit que à l'occasion, ça peut être rigolo de colorier ces styles d'illustration avec guidés par des numéros, et ça peut servir d'inspiration pour d'autres livres plus classiques. Et par le même illustrateur, j'ai pris également By the Sea. Donc celui-ci, c'est la même chose, il a longtemps été dans mon panier, puis enlevé, puis remis, puis enlevé, puis remis, puis enlevé, puis j'ai fini par craquer. Et le voici donc arrivé. Voilà. Et parmi mes dernières acquisitions, j'ai fait de très belles trouvailles sur, je ne sais plus comment s'appelle le site, plus tard, il faudra que je vous le mette en barre d'informations. Tout d'abord parce qu'au départ je cherchais, même pour être exact, la nouvelle édition du livre Pau, enfin que j'appelle Pau parce que je suis incapable de dire tout le titre, et donc On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska. Vous le savez, moi j'ai l'édition originale qui part en lambeaux, et j'avais vu que cette édition donc était déjà hardback, elle était cousue, donc elle ne se défera pas. Et en plus, elle a des illustrations inédites qui ne sont pas dans l'édition originale. Donc, comme c'est un de mes livres fétiches, je me suis dit que j'allais me le procurer. Et quitte à commander en Pologne, je me suis dit que j'allais rajouter quelques petites choses dans mon panier. Et c'est ce que vous allez découvrir par la suite. Alors, pour ceux qui ont vu mon dernier vlog, j'ai réfléchi entre-temps. Donc je pense que ce livre, je vais le mettre de côté. Je vais continuer de colorier dans mon édition originale. Et celui-ci, je vais le garder pour plus tard, pour refaire, pour voir si j'ai progressé. Alors, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs, la couverture elle est toute brillante, toute iridescente. Elle est vraiment très jolie. Je souhaite me procurer les cartes postales. Malheureusement, quand j'ai commandé seul, le printemps était disponible. Donc les autres, ce sera pour une autre fois. Hop. Donc, dans ce kit, vous avez des petits post-it. Et bon, surtout, vous avez quelques cartes postales qui sont toutes très jolies. Donc moi j'avais eu celle-ci en cadeau. Déjà elle est quelque part dans un de mes carnets en marque-page. Mais vous voyez, on est vraiment sur de très très belles illustrations. C'est Rose Cocon qui a fait de très belles mises en couleur à l'aquarelle dans ses cartes postales. Et voilà. Donc un très très beau carnet. Et il ne me restera plus qu'à trouver les autres saisons. Je me suis également procuré le livre des poupées. Je ne sais plus comment il s'appelle et je suis bien incapable de vous dire quel est le nom de l'illustrateur. Donc comme très souvent sur les livres coréens, on est sur un petit bijou avec du papier de qualité. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'on a la mise en couleur d'un côté et le dessin, là, qui est avec un léger grayscale de l'autre côté. On peut choisir de s'inspirer de l'illustration originale ou de faire selon notre propre inspiration. Donc là, chaque illustration reprend des petites poupées en fait qui sont mises en scène et on obtient ces très très belles illustrations à mettre en couleur. Donc vraiment un très beau livre, vraiment un livre magnifique que je n'ai pas encore commencé à mettre en couleur, mais il est dans ma petite pile à côté de mon bureau.
Je me suis également procuré Remember, qui est le deuxième tome de la série Begin Again. Donc de ce même style, il y a donc Begin Again, puis Remember, et il y a également un livre de cartes postales, si je ne me trompe pas. Et il me semble que c'est inspiré d'un soap chinois ou quelque chose comme ça. Bon, peut-être. Encore une fois, donc on est sur un livre coréen, un papier qui a l'air de qualité, que je n'ai pas encore testé. En début, on retrouve des conseils, donc je n'ai pas encore traduit les conseils. Bon, même si on a ici des choses écrites en anglais, ce serait intéressant quand même de voir si ce gros texte se traduit juste par ce petit texte. Donc vous voyez tout un tas de conseils. Hop. Et ensuite, on retrouve ce même principe de l'illustration mise en couleur et de l'illustration à mettre en couleur. Donc celui-ci, pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dedans. Bon, de toute façon, là, tous les derniers livres que je vous montre, ce sont des livres qui ont rejoint ma collection depuis fin août. Donc clairement, j'ai pas encore eu le temps d'aller dedans. Celui-ci, je m'étais dit peut-être... Bon, après, au fur et à mesure que les saisons vont tourner, mon inspiration risque de m'emmener ailleurs. Alors si, je ne peux pas m'empêcher de vous remontrer l'illustration sur Paris. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Elle est magnifique. Donc, j'étais en train de dire... Là, c'est vrai que par exemple, celle-ci, pour Amsterdam, est tout à fait de saison et serait sympa à faire. Ensuite, il y avait également, que j'avais repéré, celle-ci sur la Pologne. Bon, celle-ci pour Noël, elle va être difficile, hein. Mais c'est vrai que pour progresser ce type de livre, il n'y a pas mieux. Celle-ci, j'aurais vraiment aimé la faire pour le challenge de Zazu, mais bon, je suis pas assez rapide en fait quand je colorie. Bon, j'ai pas non plus beaucoup de temps, ceci explique cela. Donc pareil, un très très beau livre, un petit bijou dans ma collection. Et je suis ravie de l'avoir et j'espère aller dedans prochainement. Un autre livre coréen que je ne saurais pas vous traduire. Donc je ne connais ni l'illustrateur ni le titre. Donc on est cette fois sur un livre de portrait avec encore une fois le modèle et l'illustration à mettre en couleur. J'ai craqué pour celui-ci, notamment pour cette illustration que je trouve très jolie. Mais ce n'est pas la seule. Et je trouve que pour progresser, ce livre peut être un excellent livre de travail. J'avais hésité avec un autre qui a, si je me souviens bien, des 6 trous sur la pochette, mais bon, bah, j'ai fini par prendre celui-ci. Que je trouve très joli. Donc un autre livre coréen qui je crois s'appelle Girl with Flowers, mais encore une fois je ne suis pas capable de vous dire quel est l'illustrateur. Donc celui-ci c'est le tome 1, il est en format A5 et j'ai vraiment craqué pour ce livre. Donc le papier a l'air correct. Il a l'air un peu moins épais quand même que dans le livre sur les poupées, mais il a l'air bien quand même. Et on a donc d'un côté la mise en couleur, de l'autre côté l'illustration.
Donc vraiment un très joli livre qu'on voit un petit peu tourner en ce moment. Je crois que c'est Audrey Mogg qui a fait cette mise en couleur. Très jolie. Voilà. Et j'avais eu un tel coup de cœur pour ce premier tome que je m'étais vite précipitée pour me procurer le second avant qu'il ne soit plus disponible. Donc on est vraiment dans le même style de dessin. Avec toujours d'un côté la partie illustrée, de l'autre côté la partie à colorier et de magnifiques mises en couleur à faire. Comme je vous le disais, j'ai vraiment trop de livres à colorier, trop de livres que j'ai envie de colorier et pas assez de temps. Voilà, c'est vraiment une pépite, hein. Ces livres coréens, ils sont d'une qualité assez incroyable. Ah, ça c'est celui que j'aurais aimé faire pour le challenge de Clio Colo. Mais bon, bah voilà, je n'aurai pas le temps. Ce sera fait pour une autre occasion. Tant pis. J'avais dit que je ne craquerais pas pour le tome 3 de Apple parce que bah, déjà j'avais pas colorié dans les deux autres et puis bah voilà quoi. C'était surtout c'est vrai que c'est surtout le premier que j'aime beaucoup. Et finalement quand il a été disponible sur Amazon, bah, j'ai été faible. J'ai craqué. Donc on est sur la même qualité de papier que le premier tome. Donc on n'est pas sur une édition premium. Mais ça reste un bon papier avec là encore l'illustration et la mise en couleur à faire. Donc même si j'aime moins les illustrations que dans le tome 1, on reste vraiment sur quelque chose de très joli avec des scènes poétiques. Et je ne regrette pas qu'il ait rejoint ma collection. Alors ce qui est bien dans ce tome-ci, c'est qu'on a, je crois pas que ce soit le cas, ah si peut-être dans le dernier, dans les premiers, je me rappelle plus, il faudrait que je vérifie. On a le texte ici, je sais pas si vous voyez, qui est traduit en anglais. Voilà, donc en tout cas un très très beau livre que je ne pensais pas qu'il rejoindrait ma collection et qui finalement est arrivé. Avec à la fin hop, des illustrations en grand format avec une qualité d'une papier supérieure qui devrait supporter l'aquarelle, je pense. Donc voilà, l'univers d'Apple n'est plus à présenter. Vraiment une très jolie illustratrice, enfin, qui fait de très jolis dessins. Je me suis également procuré ce livre, encore une fois coréen, que je ne saurais pas vous traduire et que je ne saurais pas vous dire qui l'a illustré, qui est vraiment orienté pour apprendre à faire de la botanique et surtout, en fait, hop, tous les tutoriels se basent, enfin les tutoriels d'ailleurs, c'est pas vraiment des tutoriels, mais tout le nuancier se base sur les polychromos et c'est ce qui me plaisait puisqu'effectivement les polychromos sont réputés pour pouvoir faire de la mise en couleur botanique et donc là vous voyez on a l'illustration mise en couleur, ici on a le tracé que l'on va essayer sur lequel on va essayer de reproduire et ici vous avez les couleurs dans la gamme des polychromos qui est utilisée. Donc malheureusement, je n'ai pas encore commencé, mais ça me semble être un excellent livre pour progresser. Et en plus, il est vraiment avec un niveau progressif, c'est-à-dire que plus on avance, plus les mises en couleur vont être complexes à faire. Voilà, on va avancer un peu plus vite. Mais bon, bien sûr, vous voyez, il faut aimer faire les fleurs. Mais c'est vrai que moi j'aime bien colorier
les fleurs. Et puis on en a souvent même dans des scènes intégrées. Voilà. Hop. Là on est sur le niveau le plus haut. C'est vraiment un très joli livre. Je l'avais vu depuis très longtemps sur Etsy, mais il était très cher, donc j'avais pas osé me l'acheter. Et quand je l'ai vu sur ce site polonais, ben, j'ai craqué. Et pour terminer, j'ai encore deux pépites à vous présenter. Il s'agit encore une fois de livres coréens qui sont des livres pour faire de la watercolor. Oh là là, je perds mes mots. De l'aquarelle. Alors celui-ci, le premier, il est vraiment orienté botanique, encore une fois. Donc au début, vous avez quelques petits tutoriels pour faire des tests. Et ensuite, hop, vous avez l'illustration mise en couleur. À côté, l'illustration à mettre en couleur. Et un deuxième exemplaire de l'illustration. Vous avez toujours en haut la palette de couleurs qui a été utilisée. Alors je ne saurais pas vous dire dans quelle marque. Et voilà. Donc on est sur des illustrations qui semblent assez simples, mais qui sont vraiment très jolies. Et que l'on peut faire à l'aquarelle ou pas d'ailleurs. Et qui devrait être très très bien pour s'entraîner. Et si je ne me trompe pas, c'est pareil, plus on avance dans le livre, plus on va avoir des choses élaborées. Donc j'aime vraiment le concept, je trouve le livre est très joli. Alors c'est un petit format A5 je dirais, avec une couverture hardback. Et puis du papier de très bonne qualité, je pense qu'il est fait pour supporter l'aquarelle. Et dans le même style, j'ai également celui-ci. Donc également orienté aquarelle avec des petits exercices en début. Voilà. Hop, des exemples que l'on va retrouver dans ce livre. Et puis, de la même façon que dans l'autre, on va avoir un modèle, des couleurs utilisées et puis l'illustration à mettre en couleur à côté et un deuxième exemplaire. De la même façon, on va aller du simple vers le plus complexe. Hop. Et surtout, ce qui m'a plu dans celui-ci, c'est qu'on va avoir des exemples par exemple, de galaxies qui peuvent donner de très bonnes idées pour faire des fonds. Et celui-ci me semble par contre un peu plus complexe. On a des scènes, des paysages à mettre en couleur. Voilà. Mais il est vraiment très beau.
Et à la fin, on a également ces pages-ci. Alors c'est du papier très fin. J'imagine que ça doit être destiné à pouvoir les refaire encore, peut-être les photocopier, je sais pas. Il faudrait que je regarde ce qu'il y a avec le QR code. Voilà. Et donc vraiment une très belle trouvaille ce livre aussi. Un très très beau livre. Donc on a fait là le tour de toute ma collection de livres, en tout cas à date, et nous sommes en novembre 2021. J'ai quand même précommandé le dernier livre de mince, oh là là, Cendrillon d'Amandine Young, donc qui devrait bientôt arriver. Et puis j'ai également tout un tas de livres en format PDF que je ne vous ai pas encore montré. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les petits problèmes de son, et je m'en excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'essaierai de faire plus attention les prochaines fois. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu. Et si toutes les vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. Allez, à très bientôt.